Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire, je pense que, en tout cas sur cette partie-là, pour le reste j'ai beaucoup de désaccords avec la coordination rurale, mais je pense qu'effectivement nous avons commis l'erreur en France d'être trop zélés par rapport à la norme européenne. On est allé surtransposer des directives qui pèsent aujourd'hui extrêmement lourd, d'ailleurs sur l'ensemble du monde agricole. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Je pense en revanche que la filière de l'élevage aujourd'hui, elle est très directement concernée parce qu'il y a un vrai travail qui n'a pas été fait aussi de réorganisation de cette filière. Pour assez bien connaître ces sujets depuis de nombreuses années, il y a des filières agricoles qui sont beaucoup mieux organisées, beaucoup mieux structurées. Je pense par exemple à la filière de la céréaliculture, je pense à la filière viticole. Il y a une vraie fragilité de l'élevage depuis longtemps, mais je pense que le Mercosur, ça n'est pas que cela. Et je pense que de ce point de vue, les partis de gouvernement commettent une erreur historique en ne parlant pas aux Français du Mercosur, autrement que de manière assez démagogique, si vous voulez, en suivant les populistes. Parce que on peut pas d'un côté s'inquiéter de voir Trump bloquer complètement par des tarifs commerciaux monstrueux l'économie européenne, puisqu'aujourd'hui, moi, je ne suis préoccupé que par l'économie française et européenne face à ce qui est en train de se passer dans le monde, et de l'autre, ne pas voir qu'il nous faut chercher des nouveaux marchés. Attendez, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous l'avez sans doute vu, Bruno Retailleau, qui menace même de censurer le gouvernement si le traité est adopté. Mais il se trompe. De manière générale, vous l'avez vu, la classe politique française dans son ensemble, parce qu'il n'y a plus de majorité, parce qu'il n'y a plus de chef, malheureusement dans notre pays aujourd'hui, compte tenu de ce désordre politique, plus personne n'a la volonté de remettre en perspective les grands sujets devant les Français. Le Mercosur n'est pas arrivé la semaine dernière, ça fait 25 ans qu'il est discuté. Quelle est l'idée? C'est de faire en sorte que l'Europe, et la France en particulier, ne dépendent plus simplement des Chinois ou des Américains. Or, quand nous voyons ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec la rupture complète de l'alliance historique avec les États-Unis, il faut nous qu'on trouve de nouveaux marchés. Je rappelle que l'Amérique latine, en particulier cette partie-là, c'est-à-dire l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay, ce sont des pays qui, par exemple, ont du lithium. Nous n'en avons pas. Du manganèse. Nous n'en avons pas. Nous avons besoin de déployer notre filière viticole, qui aujourd'hui ne peut plus aller aux États-Unis ou en Chine avec les droits de douane qui nous sont imposés. Idem sur le plan industriel. Donc, en réalité, c'est tous ces sujets qu'il faut mettre sur la table. Qu'ensuite, il y ait des filières qui soient malheureusement menacées, y compris par rapport à la qualité des produits alimentaires et notamment de la viande. Mais donc ça veut dire qu'on doit être très ferme sur le contenu. Et c'est le cas. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine sur la manière dont les produits sont importés. Avec, vous l'admettrez, assez peu de contrôle. C'est très rhétorique. Oui et non. Enfin, personne dans le traité, il n'est pas dit qu'on ne doit pas contrôler. Non, il n'est pas dit qu'il ne faut pas contrôler, mais on a très peu de douaniers, on a très peu de contrôle, on n'a quasiment pas sur place là-bas et très peu ici. D'accord. Donc rien ne nous interdit, parmi les mesures de compensation, de le faire. Bon, de même que rien n'interdit qu'il y ait des mesures de compensation pour la filière de l'élevage. D'ailleurs, je note que Mme Meloni l'a négocié avec Bruxelles. Donc il va bien falloir que nous aussi, dans ce domaine-là, on s'occupe de nos intérêts. Madame Meloni, qui d'ailleurs, il y a 3 semaines, sans doute pour apaiser les choses en France, disait à Emmanuel Macron qu'elle était d'accord avec lui pour refuser le Mercosur, mais qui finalement, ces derniers jours, dit à l'inverse la France, oui, bien sûr. qu'elle l'acceptera. Mais parce qu'elle est en train de devenir plus européenne que les Européens, Madame Meloni, en réalité. Elle a totalement changé d'approche par rapport à ça. C'est-à-dire elle a fait campagne contre l'Europe avec une violence absolument inouïe. Bon, elle a fait campagne contre l'immigration avec une violence inouïe. Jamais l'Italie n'a été aussi pro-européenne et jamais l'Italie n'a autant régularisé d'immigrés clandestins. Dans cette intervention, Jean-François Copé pose une question de fond que la politique française évite souvent: comment protéger sans s'isoler? La colère agricole est réelle, mais la réponse ne peut pas être uniquement émotionnelle. Comme le rappelait Raymond Aron, le drame de la politique, c'est de devoir agir dans un monde imparfait. Refuser le Mercosur par principe peut rassurer à court terme, mais ignorer les équilibres mondiaux, c'est fragiliser notre souveraineté économique à long terme. À l'inverse, ouvrir sans règles, c'est abandonner ceux qui produisent. Toute la difficulté est là, transformer une liberté formelle, celle des accords, en liberté réelle pour nos agriculteurs, nos industriels et notre économie. Ce débat dépasse les clivages partisans. Il interroge notre capacité collective à regarder la complexité en face, plutôt que de la simplifier à outrance. Et c'est précisément cette tension que révèle cette séquence. Et maintenant, retour à l'échange, pour comprendre jusqu'où ce raisonnement peut aller. Bon, c'est son choix, mais ce que je veux juste vous dire, c'est que le procès en insincérité du populisme, il trouve aussi sa source parfois dans ce type de comportement. Vous l'avez plusieurs fois dit depuis le début de cet entretien, le mot populiste. Est-ce que, pardon d'y revenir, est-ce que Bruno Retailleau
en faisant du Mercosur un objet qui serait carrément l'objet du blocage et de la censure du gouvernement, tombe dans une forme de populisme. Mais moi, je pense que c'est pas seulement la question de Bruno Retailleau, que j'aime bien, avec lequel j'ai des relations tout à fait amicales. C'est plus généralement, qu'est-ce que c'est la différence entre un parti de gouvernement et un parti populiste? Donc il est en train de tomber du côté des partis populistes. Mais quel est l'homme politique en ce moment qui prend le temps de dire que le Mercosur, ça n'est pas qu'une question d'une filière qu'il faut protéger, il faut évidemment le faire et l'aider, c'est la question plus générale de l'intérêt supérieur de la France et de l'Europe face à des blocs, la Chine, les États-Unis, la Russie, qui sont en train de créer des précarés contre l'état de droit et qu'il va bien falloir, nous, qu'on se protège intelligemment et qu'on cherche donc dans le monde des pays qui n'ont pas envie de cet alignement et qui veulent bien travailler avec l'Europe. Pour le partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.